Alors là, on est sur l'opération qu'on appelle le mondage. Alors c'est plutôt du patois. La vraie opération, c'est l'ébourgeonnage. Donc on va enlever toutes les pampres qui poussent du pied. Alors pour plusieurs avantages. Ça va être tout d'abord parce que tout ce qu'on va enlever, on va favoriser les bois qu'on veut garder à pousser plus vite. Et donc à favoriser les raisins. Et après ça a une autre utilité quand même, c'est que les maladies souvent elles viennent du sol et elles remontent par ces pampres. Donc si on les enlève, c'est vrai que ça fait quand même un palier et elles remontent moins facilement. En même temps qu'on épampre ses pieds, on regarde qu'il n'y ait pas de double. Ah bah là j'ai une araignée. Alors ça, cette petite araignée, c'est plutôt un bon signe pour nous. Parce que vu qu'on ne met pas d'insecticide, cette araignée, c'est une araignée qui est de la famille des Celticacées. Et elle a tendance à tout manger, tous les insectes. Elle a plusieurs techniques de chasse et elle a tendance à bien réguler la faune et la flore. Donc ça, on est plutôt content d'avoir ce type d'araignée dans les vignes. Comme ça nous évite de mettre des insecticides. Ce pas des produits qu'on aime forcément passer. Et la nature se débrouille très bien par elle-même. Alors en même temps que les pamprages, on regarde qu'il n'y ait pas de double. Et quand on en trouve, on les enlève. Alors premièrement, ça va déjà aérer la vigne, donc ça va nous permettre d'avoir moins de maladies parce que la vigne va être plus aérée. Donc on pourra quand même mieux cibler les raisins qu'on veut sélectionner. Donc ça va déjà être un gage plus ou moins de qualité pour nous. On va perdre un peu en quantité mais gagner en qualité. Comme on fait pied par pied, donc on surveille les pieds, comment ils évoluent. Et là, par exemple, à mon avis, j'ai vu qu'il y avait des fourmis. Donc souvent les fourmis, elles se nourrissent de ces petites bêtes, c'est des cochenilles. Elles vont se nourrir, elles, de la sève de la vigne. Donc souvent on les élimine juste en les balayant comme ça. Donc alors l'exploitation, elle n'est pas en agriculture biologique. Il y a 2-3 petites raisons à ça. C'est pas qu'on est contre, mais dans la vigne il faudrait utiliser beaucoup de cuivre, et le cuivre c'est quand même un produit qui est de contact, qui est sur la vigne, qui se dépose et qui est rassé par l'eau et donc qui se retrouve dans le sol comme beaucoup d'autres produits. Mais celui-là a un peu cet inconvénient qu'au fur et à mesure il va détruire le sol, il va rester dans le sol et après il n'y a plus rien qui pousse. Donc pour nous quand même c'est pas vraiment signe pour retransmettre les exploitations, même si c'est à très long terme. Pour l'instant c'est pas très viable. En plus en bio dans la viticulture c'est l'un des seuls produits pour traiter le mildiou notamment, qui est l'une des maladies les plus connues. Donc c'est un peu à frein. Après on regarde, on sait qu'il y a d'autres produits qui arrivent, donc pourquoi pas un jour on passera en agriculture biologique, mais pas dans l'immédiat en tout cas. Alors là on voit les futures grappes de raisins qui sont en forme encore non féconde, hein. Elles sont toutes petites, donc c'est ce qui va donner les fruits plus tard. D'ici 2 ou 3 semaines elles devraient fleurir. Après passer au stade petit pois, commencer à tomber, et après les raisins commencent à changer de couleur sur le mois d'août. Alors après là ce qu'on peut voir aussi c'est les vrilles. Alors ça c'est des grappes qui ont avorté. Alors elles vont nous servir, après quand elles vont grandir, elles vont s'accrocher au fil de fer et ça va maintenir les vignes droites pour éviter qu'elles retombent.
l'exploitation va travailler 6 cépages différents, donc le pinot gris, le chardonnay et un vieux cépage très connu du coin, la roussette, pour les blancs. Et donc en rouge, elle va travailler des pinots noirs, des gamay et donc le cépage aussi typique de la région, la mondeuse. Donc pour les vendanges, donc on en fait toujours une petite partie à la main avec des amis parce qu'on a des parcelles très peu accessibles à la machine. Mais disons qu'on va dire que l'avantage de la machine, c'est qu'elle va pouvoir intervenir beaucoup plus tôt le matin dans les vignes et nous permettre de rentrer une vendange beaucoup plus fraîche et donc de meilleure qualité. Ça évite les oxydations et pour nous, ça va faire des vins beaucoup plus fruités, plus complexes derrière, donc de meilleure qualité. Par exemple, sur cette grappe là, on voit qu'il y a eu un tout petit peu de pourriture à un moment et que ça a séché. Mais alors l'avantage de la machine, ce qu'il va avoir sur ce pied, c'est quand elle va passer, ça elle va pas y ramasser parce que c'est sec, c'est très dur à sortir. Et en plus derrière le pressoir, comme on a un pressoir pneumatique qui presse tout doucement, ça il va jamais pouvoir y presser, il va vraiment presser que les baies qui sont vraiment mûres et bien molles, où vous voyez quand on extrait le jus, ça sort tout seul. Pour les rouges, ça a un autre avantage, comme elles sont maintenant intégrées avec des tris embarqués, c'est d'avoir que des baies et plus de feuilles, plus de rafles, ce qui fait que pareil on va avoir vraiment que les tanins du raisin et c'est ce qu'on cherche dans les rouges pour les vinifications, pas de goût amer, pas de goût vert, donc c'est très qualitatif pour la vendange. Là l'exploitation est surtout exposée est et en général les coteaux de vigne sont souvent exposés est parce qu'ils captent le soleil très tôt le matin et commencent à emmagasiner de la chaleur très tôt, ce qui va faire des parcelles plus précoces et qui vont arriver plus vite à maturité et souvent de bien meilleure qualité. Qui sortent presque du pressoir. Ce qu'on va chercher sur les mous, c'est qu'ils soient le plus franc possible en bouche, qu'on détecte aucun mauvais goût dès les premières dégustations. Alors la spécificité de la cuvée du Chardonnay sur lie, en fait la lie c'est le dépôt que fait le vin après les fermentations, donc c'est des levures, des enzymes. Et cette lie d'habitude on l'enlève parce que ça peut amener des petits goûts amers et donc nous on récupère que la première couche la plus fine, qui est souvent la plus fruitée, et on remet dans le vin et on bâtonne et ça va on va pouvoir avoir un vin plus fruité, plus gras et plus long en bouche. Travailler avec budget côté ferme, ça permet de rencontrer des clients pour aussi accorder nos vins avec les mecs qui se trouvent à budget côté ferme. C'est vraiment la suite logique de l'exploitation.